Bien la famille Bixul 224, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Dans cette vidéo, je vais parler des opérateurs économiques qui sont en Guinée, des chefs religieux qui sont en Guinée et des chefs coutumiers qui sont en Guinée. Parce que vous voyez, ces personnes-là, ces trois personnes-là en Guinée, depuis un certain moment, vu le contexte actuel, la situation du pays, sont attaquées à tort et à travers. C'est-à-dire, il y a de ces personnes qui pensent dans leur tête que ces personnes-là ont l'obligation de porter le combat politique. Ils sont attaqués, ils sont même insultés. Des chefs religieux, coutumiers sont insultés par des personnes, n'importe comment, ici même sur la toile. Je vais vous dire une vérité. Commençons, allons-y pas à pas. Les opérateurs économiques. Un opérateur économique, il fait du business. N'est-ce pas? Et pour que son business marche, pour que ses investissements marchent, il est obligé de composer, de collaborer avec le pouvoir en place. Même s'il n'a pas de marché d'État, hein, pour ouvrir son usine, ou bien pour ouvrir son entreprise, qui lui donne l'autorisation, qui lui donne l'agrément, c'est l'État. Donc il est obligé de composer avec l'État. Il a des intérêts qu'il doit protéger. Maintenant, s'il se met à dos cet État même, connaissant la situation du pays, son business va continuer. Hein? Est-ce que lui, son rôle, c'est de porter un combat politique, de vous à moi? Je vois souvent des personnes attaquer Abdul Sonoko, des personnes attaquer KPC, je vois des personnes attaquer qui d'autre? En tout cas, les opérateurs économiques qui sont très très connus. On les attaque. On dit, oh, c'est des collabos. Oh, ils collaborent avec l'État. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ah, ils n'ont qu'à perdre leur business à cause de vous. Ou ceux même qui sont censés mener le combat politique ont fui. Vous ne connaissez pas la Guinée ou bien? Abdul Sonoko, par exemple. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Lui, Abdul Sonoko, son papa, Saliou Sonoko, qui pour moi est un modèle de réussite. C'est-à-dire un modèle de travail acharné, de persévérance, un modèle de courage. C'est-à-dire son papa, Saliou Sonoko, c'est un garçon. Dans le vrai sens du terme. C'est un homme. Il a commencé en bas de l'échelle. Son papa, Saliou Sonoko, a commencé en bas de l'échelle. C'est-à-dire, il a vendu du pain. C'est-à-dire, c'est un livreur de pain. Il partait dans une boulangerie, il prend du pain, il livre. On a vu son histoire. De fil en aiguille, c'est-à-dire, il a transformé, il a fondé son empire, qui est Sonoko. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voulez qu'il mette tout ça là dans l'eau. C'est-à-dire, combien d'années de travail? Il a son usine en Guinée là-bas. Il a ses employés. Sonoko emploie combien de personnes? Donc, tout cela, ils n'ont qu'à aller au chômage. Pourquoi? C'est-à-dire, pour un combat politique, que lui, il ne peut pas faire aboutir. Ce n'est pas son rôle de mener le combat politique. Lui, Saliou Sonoko. Lui, Abdul Sonoko. Ce n'est pas son rôle. Je ne les défends pas pour les défendre. Hein. Je dis ce qui est. Je dis la vérité au fait. Ils ont quelque chose à perdre. Donc, ils n'ont pas le choix. Quelle qu'en soit la personne qui va venir au pouvoir, ils sont obligés d'être avec lui, de composer avec lui. Parce qu'ils ont leur business qu'ils ont fondé, ça fait des dizaines et des dizaines d'années. Ils n'ont qu'à tout foutre en l'air pour vos idéaux à 2 balles. La vie est facile, hein. La vie est facile. Après, vous allez nourrir leur famille. Vous allez prendre soin des employés qui sont là-bas. Ils sont obligés. Alpha Condé était là, ils étaient avec Alpha Condé. Mamadi Doumbouya est là. Ils sont avec lui. Quand c'était Dadis, ils étaient avec lui. Lansana Conté, ils étaient avec lui. Demain, si c'est celui-là qui vient, ils seront avec lui. Si c'est n'importe qui, ils seront avec lui. Quelle qu'en soit la personne qui est là, et ils font du business. C'est des opérateurs économiques. KPC, c'est un opérateur économique. Il a son business. Dico Press qui est là. Il travaille. Il était avec Dadis. Il était avec Sekouba Konaté. Il était avec Alpha Condé. Il est avec Mamadi Doumbouya. Après Mamadi Doumbouya, la personne qui sera là, il sera avec lui. C'est comme ça. Il a son business qui est là. Il va marier Bonata.
Donc, il est obligé de composer. Puis, je vous ai dit, un pouvoir qui s'impose, on est obligé de composer avec. Sinon, tu n'as pas le... Bon, tu plies tes bagages, tu t'en vas. Tu vas partir avec ton usine. Tu vas partir avec ton entreprise. Déjà, tu es là, tu es implanté, tu fais ton business. Donc, il ne peut pas foutre ça en l'air. Pour un combat politique, bon, lui étant opérateur économique, il ne peut pas faire aboutir. Ce sont les acteurs politiques qui mènent le combat politique, en principe. Ça, c'est pour les opérateurs économiques. Ça, c'est un cas. Maintenant, les chefs religieux. Vous êtes sûr qu'ils peuvent mener le combat politique en Guinée? En quoi faisant? Ils peuvent ça? Ils peuvent donner des conseils. Ils peuvent donner des conseils, les chefs religieux. Mais ils ne peuvent pas mener le combat politique. Ils ne peuvent pas. De vous à moi, nous le savons. Ils ne peuvent pas. Et ça ne sert à rien de les insulter. Oui, c'est un manque de respect total envers ses propres parents d'insulter un imam. Ce n'est pas normal. Oui. Maintenant bon, les chefs coutumiers, par exemple les présidents de coordination, c'est-à-dire j'ai vu des gens insulter ici la GLC Nibari. Eh, subhanallah. J'ai vu des gens même traiter la GLC Ndalaba de vendu. Tellement ils sont bêtes. Est-ce que vous le connaissez? Vous connaissez la GLC Ndalaba? Et la GLC Ndalaba vendu? Est-ce que vous savez de qui vous parlez déjà? Moi, j'ai entendu parler de la GLC Nibari Dalaba des années avant de voir son visage. Qui ne connaît pas, qui n'a pas entendu parler de la GLC Dalaba? C'est un milliardaire. Il y a longtemps, il y a longtemps. Il n'est pas dans la retraite. Vous le traitez de vendu. Comment ça il est vendu? Il n'est pas vendu. Mais simplement, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Devant nous tous ici, lorsque Elhaji Ousmane Salloua Fatako, paix à son âme, avait pris une certaine position face à Alpha Condé, face au troisième mandat d'Alpha Condé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés le gazer, ils ont récupéré tout son business. Comme ça? Bon, mais lui, c'est sa décision personnelle. Si la GLC Nibari, Dalaba, trouve qu'il ne peut pas aller dans ce sens, il est libre. Ça dit, ce n'est pas son rôle de mener un combat politique. Les gens qui sont censés mener le combat politique, ils ont fui. Là où c'est le Daleng a mis dedans. Et la GLC Nibari Dalaba va faire quoi? Il va faire quoi? C'est lui qui va mener le combat politique. De grâce, arrêtez d'insulter nos parents sur les réseaux sociaux. Et la GLC Nibari, pourquoi l'insulter? Pourquoi? Pour quelle raison? Hein? Un de nos parents, Maubemeng, quel qu'en soit, comme Maubemeng, il y en a bien. C'est-à-dire pour un rôle, pour une casquette que lui ne doit pas porter. Ceux qui sont censés porter la casquette là, et même ils ont libéré le terrain, parce qu'ils savent que le terrain il est miné. On n'est pas en démocratie en Guinée. Hein. La Guinée ce n'est pas comme le Sénégal, hein, où les chefs coutumiers, les chefs religieux sont écoutés. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas pareil, c'est pas mécheux, c'est pas mécheux, c'est pas mécheux. Ce n'est pas mécheux. Donc regardons le contexte actuel de notre pays et comprenons les choses et sachons qui doit porter tel ou tel rôle. Un opérateur économique, il protège son business, il fait du business. Un chef religieux, ce n'est pas lui qui va mener le combat politique. Mais quand même, il peut conseiller. Il peut conseiller, il peut apaiser et tout ça là. Mais dire qu'il va mener le combat politique, il va enlever un président. Bon, lui, ils peuvent enlever Doumbouya. Les chefs religieux, en quoi faisant? C'est des chefs de guerre ou bien? C'est des chefs de branche armée ou bien? Un opérateur économique, hein? Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à foutre le travail de 20 ans, de 50 ans en l'air. Pourquoi? Donc, ayons raison garder, sachons faire la part des choses. Oui. C'est une pays. C'est de ça qu'il s'agit, on est ensemble. Bixol 224 Guinéens est fier.